Bonjour à tous. Le Seigneur Jésus a dit « Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Il nous dit que, si nous cherchons la voie de Dieu, nous accueillerons le Seigneur. L'article du jour a été rédigé par Sœur Sun-Yu, et c'est ainsi qu'elle a accueilli le Seigneur. Cet article s'intitule « Les tribulations de mon voyage vers Dieu ». Je vais vous le lire. Je suis devenue chrétienne en l'an 2000. Fréquemment, des pasteurs sud-coréens nous délivraient des sermons. Au cours d'un office, l'un d'eux a lu un passage des Écritures, puis a dit qu'il fallait être tolérant et patient, et mettre en pratique les sermons pour rendre gloire à Dieu. Alors seulement nous entrerons au royaume des cieux. Ensuite, j'ai commencé à traiter ma famille et mes amis avec amour et gentillesse. Si quelqu'un m'offensait, je priais le Seigneur pour qu'il m'aide à lui pardonner. Au début, ça ne m'a pas dérangé. Mais avec le temps, je n'ai pas pu continuer. Parfois, je perdais mon sang-froid et sermonnais les autres pour peu de choses. Après, je me sentais coupable. Péchant et me confessant constamment, je ne pouvais me délivrer du péché. Serais-je emmené au royaume quand le Seigneur viendrait? J'ai demandé au pasteur comment résoudre le problème du péché. Il m'a dit de me repentir, de prier et lire souvent la Bible, et d'être tolérante. Chaque fois qu'il disait cela, sans chemin précis, j'étais déçu. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Vous serez donc saints, car je suis saint. Et dans Hébreux, il est écrit « Sans sainteté, nul ne verra le Seigneur. » J'ai pensé que péchant et me confessant sans cesse, ne pratiquant pas les paroles du Seigneur, je ne pourrais entrer au royaume. Tous les jours, j'étais malheureuse. Plus tard, j'ai remarqué que l'Église était en proie au conflit, se battant pour le podium. Un prédicateur, lors d'un office, a jeté la Bible d'un prédicateur plus âgé et l'avait évincée. Certains commerçaient même dans l'Église. Le Seigneur Jésus a dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Comment le Saint-Esprit pourrait-il œuvrer dans une telle église? N'était-ce pas un repère de voleurs? Je sentais que ces offices ne me nourriraient pas et que mon péché ne serait jamais résolu. J'ai cherché une église dans laquelle le Saint-Esprit œuvrait. Ma sœur aînée m'a emmené dans d'autres églises. Mais toutes étaient dans le même état. Quand je demandais comment échapper au péché, personne ne le savait. On me disait que le Seigneur Jésus nous avait déjà pardonné, que nous devions juste nous repentir. Cela m'a coupé l'envie d'aller aux offices. Je me sentais vide. Un jour, j'ai soudain eu une idée. Peut-être que Dieu n'œuvrait pas dans les églises du coin. Quand les pasteurs coréens étaient passés, ils avaient semblé pieux, étant venus jusqu'en Chine pour guider les églises. Leur foi était très grande. Dieu œuvrait-il dans les églises coréennes? J'irai chercher là-bas une église ayant l'œuvre du Saint-Esprit. En 2007, ma sœur et moi avons emmené notre famille en Corée. Elle m'a présenté une église où de nombreux Chinois pratiquaient. Ses membres aidaient les Chinois à trouver des emplois pour qu'ils puissent gagner leur vie. Ils étaient pleins d'amour.
J'ai donc assisté aux offices. Ils avaient peut-être l'œuvre du Saint-Esprit. Au cours d'un office, le pasteur a déclaré « J'ai entendu dire que Dieu était déjà revenu en Chine et qu'il était apparu sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Mais la Chine est un pays aux habitants incultes. Dieu est si grand. Comment pourrait-il apparaître là-bas ? Beaucoup de gens répandent la prédication de l'éclair oriental. Ne les écoutez pas. Avec votre petite stature, vous ne vous en sortiriez pas. » J'étais entièrement d'accord avec ce qu'il avait dit. Peu d'églises en Chine possèdent l'œuvre du Saint-Esprit. Là-bas, le gouvernement opprime les croyants et le peuple vénère des idoles. Dieu pouvait-il œuvrer en Chine ? C'était impossible. Rapidement, j'ai vu que ce pasteur était éloquent. Ses actes étaient très différents. Il ne pratiquait pas la voie du Seigneur. Cela m'a découragé. Quand j'ai demandé au pasteur comment résoudre le péché, il m'a répondu sèchement. Tout le monde est corrompu. Il est normal de pécher. Confesse-toi et tu seras pardonné. Parce que tu es prêt à te repentir, le Seigneur t'a déjà pardonné tes péchés. Ce qu'a dit le pasteur m'a dégoûté. Pourquoi disait-il la même chose que les pasteurs chinois ? On ne peut se libérer du péché tout d'un coup. Il faut changer un minimum. Pourquoi s'embêter à se confesser si on ne change rien du tout ? Cela nous rend semblables aux incroyants. Alors quel sens y a-t-il à croire ? J'ai souvent été déçu. Mais je n'ai pas voulu renoncer. J'ai cru que le Seigneur ne me rejetterait pas, qu'un jour je trouverais une église ayant l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai beaucoup réfléchi à cette question après ça. Dans les rues, alors que je marchais, je cherchais des croix, des églises chrétiennes. Et quand j'apprenais qu'un pasteur prêchait bien, je bravais les intempéries pour aller l'écouter, désirant ardemment dissiper ma confusion. J'ai visité plus de 40 églises en Corée, sans en trouver aucune où œuvrait le Saint-Esprit. Aucun des pasteurs ne pouvait résoudre mon problème. J'étais vraiment perdu, au point que j'en perdais le sommeil. J'appelais de tout mon cœur « Ô Seigneur, mais où peux-tu bien être ? M'as-tu abandonné ?» Durant ces années, j'ai eu un poids énorme sur le cœur. J'étais déprimé et je souffrais. Au milieu de tous ces tourments, en juin 2015, ma sœur aînée est venue chez moi et m'a déclaré « J'ai une excellente nouvelle. Le Seigneur est revenu depuis longtemps. Il est apparu et œuvre en Chine, exprimant beaucoup de vérité. L'Évangile vient d'arriver en Corée. » J'ai pensé « Dieu œuvre en Chine ? Est-ce possible ?» Je lui ai répondu obstinément. Un pasteur nous a dit en 2009 qu'il était impossible que Dieu œuvre en Chine, parce que c'est un pays arriéré, aux habitants incultes. Dieu est honorable et grand. Pourquoi œuvrerait-il en Chine ? Ensuite, je suis parti dans la cuisine. Elle a pris un livre et m'a expliqué. Ce livre, le rouleau ouvert par l'agneau, contient des paroles de Dieu dans les derniers jours.
Je vais t'en lire quelques-unes. Dieu Tout-Puissant dit : Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair à nouveau, et, avec cette incarnation, il acheva l'ère de la grâce pour inaugurer l'ère du règne. Tous ceux qui sont capables d'accepter la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront, de plus, accepter personnellement les conseils de Dieu. Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Si les gens restent bloqués dans l'ère de la grâce, alors ils ne seront jamais débarrassés de leur tempérament corrompu. Encore moins connaîtront-ils le tempérament inhérent à Dieu. Si les gens vivent dans l'abondance de la grâce, mais n'ont pas emprunté le chemin de la vie qui leur permet de connaître Dieu et de le satisfaire, alors ils ne gagneront jamais Dieu dans leur croyance en lui. Cette forme de croyance est effectivement pitoyable. Lorsque tu auras fini de lire ce livre, lorsque tu auras vécu chaque étape de l'œuvre de Dieu incarnée à l'ère du règne, tu auras l'impression que les désirs que tu as nourris pendant de nombreuses années ont finalement été réalisés. Tu auras le sentiment que ce n'est que maintenant que tu as vraiment vu Dieu face à face, que ce n'est que maintenant que tu as contemplé son visage, entendu sa déclaration personnelle, apprécié la sagesse de son œuvre et senti à quel point il est réel et tout-puissant. Tu sentiras que tu as gagné beaucoup de choses que les gens n'ont jamais vues ou possédées par le passé. À ce moment-là, tu sauras clairement ce que signifie croire en Dieu et ce que c'est que d'être selon la volonté de Dieu. Bien sûr, si tu t'accroches aux visions du passé et rejettes ou nies la réalité de la seconde incarnation de Dieu, alors tu resteras les mains vides et tu n'acquerras rien, et finalement tu seras jugé coupable de t'être opposé à Dieu. Ceux qui sont capables d'obéir à la vérité et se soumettent à l'œuvre de Dieu seront appelés à se rassembler sous le nom du deuxième Dieu incarné, le Tout-Puissant. Ils seront capables d'accepter d'être conduits personnellement par Dieu, acquérant davantage de vérité supérieure, ainsi que de vie véritable. Ils contempleront la vision que n'avaient jamais vue les gens des temps anciens. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Cette vision est l'expression de tout le tempérament de Dieu, et l'expression de tout son tempérament est aussi l'expression de l'œuvre de Dieu dans son incarnation actuelle. En écoutant ces paroles, j'ai été abasourdi. Elles révélaient les mystères du livre de l'Apocalypse. C'était tellement chargé d'autorité. Aucun humain n'aurait pu les prononcer. J'ai pensé à l'autorité avec laquelle le Seigneur Jésus s'était exprimé. Et je me suis dit, si ces paroles étaient celles de Dieu. Immédiatement, j'ai commencé à bien écouter. Surtout quand ma sœur a lu des prophéties de l'Apocalypse. J'ai pensé que ce n'était pas quelque chose de facile à interpréter.
L'Apocalypse nous dit « Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Seul l'agneau, seul Dieu pouvait dévoiler ces mystères. Était-ce la parole de Dieu? Était-ce possible qu'il soit apparu et œuvre en Chine? Pouvais-je trouver dans ce livre la réponse à ce qui m'avait déconcerté toutes ces années? Cela a beaucoup éveillé ma curiosité. C'est alors que ma sœur m'a lu ceci. Elles sont également l'accomplissement des paroles dans l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ces paroles représentent l'œuvre que Dieu a commencée à l'ère du règne. Cela m'a beaucoup intéressé. N'était-ce pas la prophétie du livre de l'Apocalypse? Les prophéties de l'Apocalypse s'étaient-elles réalisées? Étaient-ce les paroles de Dieu? Voulant le lire attentivement, j'ai demandé à ma sœur de me laisser ce livre. J'ai été ravi quand elle me l'a tendu et j'ai eu hâte de l'ouvrir. Mais j'étais préoccupé. Ce livre était-il en accord avec les Écritures? J'ai mis une Bible et ce livre côte à côte, face à moi, et je les ai comparés. Dans ce livre, j'ai lu ce passage. Ce n'est que lorsque je passerai dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que je prendrai l'autre partie de ma gloire et la révélerai d'abord dans le pays de Canaan, faisant scintiller une lumière sur toute la terre, plongée dans l'obscurité totale de la nuit, que toute la terre puisse venir à la lumière, que les hommes sur toute la terre puissent puiser de la force dans la puissance de la lumière, permettant à ma gloire de grandir et d'apparaître de nouveau à toute nation, et que toute l'humanité puisse comprendre que je suis venu dans le monde humain il y a longtemps, et qu'il y a longtemps j'ai apporté ma gloire d'Israël à l'Est, car ma gloire rayonne depuis l'Est, et elle a été apportée de l'ère de la grâce à ce jour. Mais c'est d'Israël que je suis parti, et de là que je suis arrivé à l'Est. Ce n'est que lorsque la lumière de l'Est blanchira progressivement que les ténèbres sur la terre commenceront à se transformer en lumière. Et c'est seulement à ce moment-là que l'homme découvrira que j'ai quitté Israël il y a longtemps et que je me lève de nouveau à l'Est. Étant descendu un jour en Israël et l'ayant quitté ensuite, je ne peux pas renaître en Israël parce que mon œuvre guide tout l'univers et, en outre, l'éclair jaillit exactement d'est en ouest. Pour cette raison, je suis descendu à l'Est et j'ai apporté Canaan aux gens de l'Est. J'emmènerai les gens de toute la terre au pays de Canaan. Alors je continue à prononcer des déclarations au pays de Canaan pour contrôler l'univers entier. Actuellement, il n'y a de lumière nulle part sur la terre, excepté à Canaan, et tous les hommes sont exposés à la faim et au froid. J'ai donné ma gloire à Israël, puis je l'ai reprise, emmenant donc les Israélites à l'Est et toute l'humanité à l'Est. Je les ai tous emmenés à la lumière, pour qu'ils puissent être de nouveau unis à elle, et être associés à elle, et n'aient plus à la chercher. Je permettrai à tous ceux qui cherchent de revoir la lumière et de voir la gloire que j'avais en Israël, je leur permettrai de voir que je suis descendu sur une nuée blanche au sein de l'humanité il y a longtemps. Leur permettrai de voir les innombrables nuages blancs et les fruits en leurs grappes abondantes. Et qui plus est, leur permettrai de voir l'Éternel Dieu d'Israël. Je leur permettrai de contempler le Maître des Juifs, le Messie tant attendu, et ma manifestation complète, moi qui ai été persécuté par des rois à travers les âges. J'œuvrerai sur l'univers tout entier, et j'accomplirai une grande œuvre, révélant toute ma gloire et toutes mes actions à l'homme dans les derniers jours. Je montrerai ma face glorieuse dans toute sa splendeur à ceux qui m'ont attendu pendant de nombreuses années, à ceux qui ont désiré ma venue sur une nuée blanche, à Israël qui a désiré que je me manifeste de nouveau, et à toute l'humanité qui me persécute, pour que tous sachent que j'ai repris ma gloire il y a longtemps, et que je l'ai apportée à l'Est, et elle n'est plus en Judée, car les derniers jours sont déjà là. Ensuite, j'ai comparé avec cette prophétie dans la Bible. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre,
jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'était conforme à la Bible et aux paroles du Seigneur Jésus. Qui, à part Dieu, pouvait percer ces mystères? Ces paroles m'ont captivé et donné envie d'en lire davantage. J'ai senti que j'allais trouver dans ce livre la réponse à la confusion qui régnait dans mon cœur. Après ça, j'ai lu cet autre passage. Dieu Tout-Puissant dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations. Car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre. Et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles. Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu qui, en outre, devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition, et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu. Voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et obéir. J'ai lu ce passage 2 fois de suite. Je me suis dit que là où l'on pouvait trouver la voix de Dieu, on pouvait aussi trouver ses pas. C'est là que Dieu apparaît. Étaient-ce vraiment les paroles de Dieu? Personne à part Dieu ne pouvait dire une chose pareille. C'est ce qu'ils lisent dans l'Église de Dieu Tout-Puissant. Alors, peut-être que Dieu œuvrait dans cette Église. J'étais ravi et j'ai continué ma lecture. Plus tard, je suis tombé sur ce passage. Dieu Tout-Puissant dit « Aujourd'hui, Dieu est revenu au monde pour accomplir son œuvre. Son premier arrêt est le modèle du gouvernement dictatorial. La Chine, ce solide bastion de l'athéisme. Dieu a conquis un groupe de personnes par sa sagesse et sa puissance. Au cours de cette période, il a été chassé par le parti au pouvoir en Chine, par toutes sortes de moyens, et soumis à de grandes souffrances, sans nulle part où poser sa tête, incapable de trouver un abri. Malgré cela, Dieu poursuit l'œuvre qu'il a l'intention d'accomplir. Il exprime sa voix et répand l'Évangile. Nul ne peut sonder la toute-puissance de Dieu. En Chine, pays qui considère Dieu comme un ennemi, il n'a jamais cessé son œuvre. Au contraire, beaucoup de personnes ont accepté son œuvre et sa parole, car Dieu sauve tous ceux qui font partie de l'humanité dans la mesure du possible. Quand j'ai lu cette partie, aujourd'hui, Dieu est revenu au monde pour accomplir son œuvre. Son premier arrêt est le modèle du gouvernement dictatorial, la Chine. J'ai alors fait une pause, me sentant déçu. Les yeux fixés sur ces 2 phrases, je n'arrêtais pas de penser. Dieu en Chine.
Comment est-ce possible? Peut-être que je ne devrais pas lire ça. Et si je finissais par m'égarer? Mais ensuite j'ai pensé que ces paroles semblaient être la voix de Dieu. Si je n'étudiais pas ça, et que le Seigneur était revenu, est-ce que je ne raterais pas ma chance? J'étais tiraillé. Et je me suis demandé, pourquoi Dieu apparaîtrait-il en Chine? J'ai comparé cela à la Bible et lu les paroles du Seigneur. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'Orient faisait-il référence à la Chine? Mais c'était un pays si arriéré, et l'athéisme avait tout pouvoir dans le pays. Dieu pouvait-il apparaître et œuvrer en Chine? Ce livre affirmait très clairement qu'il en était ainsi. J'hésitais encore. Devais-je continuer ou abandonner? Puis j'ai pensé à quel point j'avais lutté dans ma recherche toutes ces années. Alors tant qu'il y avait de l'espoir, je devais continuer. J'ai décidé d'aller à l'église de Dieu Tout-Puissant pour enquêter. Comment s'est déroulée la visite de Sun Yu à l'église de Dieu Tout-Puissant? A-t-elle fini par dissiper sa confusion? Découvrez-le dans la deuxième partie.